Madame la Présidente, Madame la rapporteure, mes chers collègues, nous nous retrouvons aujourd'hui pour discuter du projet de loi autorisant la ratification du traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre la République française et la République du Kazakhstan. Comme nous l'avions souligné lors de l'examen de ce projet de loi en commission, notre relation bilatérale avec le Kazakhstan a connu des évolutions notables et ce traité représente un nouveau jalon dans cette coopération. La signature d'un traité de partenariat stratégique en 2008, puis celle de la feuille de route pour la coopération économique de 2021-2030 ont été des étapes importantes qui ont élargi nos domaines de coopération à la transition énergétique, l'urbanisme durable, l'agriculture, la santé ou encore le numérique. Le Kazakhstan est ainsi progressivement devenu un partenaire clé de la France en Asie centrale. Il fait partie aujourd'hui de nos principaux fournisseurs de pétrole et d'uranium. La visite du président de la République en Asie centrale en novembre dernier marque l'approfondissement de nos relations bilatérales. Ce rapprochement est particulièrement à l'œuvre dans le domaine économique, notamment en matière énergétique, d'approvisionnement en matériaux critiques, d'infrastructures de transport, de santé, de souveraineté agroalimentaire ou encore de défense. Le Kazakhstan est également un partenaire pour relever les défis et protéger les biens publics mondiaux. Je voudrais rappeler ici l'annonce faite à la COP28 de la tenue d'un One Water Summit à New York en septembre prochain, que la France et le Kazakhstan co-présideront. Par ailleurs, après l'abolition de la peine de mort en 2021, des progrès ont été réalisés par le pays dans le domaine des droits humains et des droits et de l'état de droit, notamment à la suite du mouvement de protestation socio-économique qui a eu lieu en 2022. Des progrès restent bien évidemment à réaliser concernant les libertés et les droits fondamentaux au Kazakhstan. Le système judiciaire, bien qu'ayant connu des avancées, reste entaché par des problèmes de corruption et un manque d'indépendance, comme le souligne le classement de Transparency International. Nous notons toutefois les efforts du gouvernement kazakhstanais qui, à travers sa stratégie nationale anticorruption et l'accord signé avec l'Agence française anticorruption, s'emploie à renforcer le système judiciaire et à renforcer la lutte contre la corruption. Ces efforts alignés sur les recommandations de l'OCDE sont essentiels pour instaurer un climat de confiance et de respect mutuel. Notre groupe soutient ainsi les dialogues engagés avec le Kazakhstan à toutes les échelles, dans le cadre du Conseil de l'Europe ou dans celui du Conseil de coopération UE-Kazakhstan, qui sont autant d'occasions de dialogue politique renforcé afin d'aborder les questions en lien avec la bonne gouvernance, la promotion et la protection des droits de l'homme et la coopération avec la société civile auquel notre groupe est attaché. L'adhésion du Kazakhstan à des conventions internationales telles que la Convention d'Istanbul pour renforcer la protection des droits des femmes et lutter efficacement contre les violences domestiques nous paraît également essentielle. De même, la dépénalisation de l'homosexualité en 1998 était un pas positif, mais il reste beaucoup à faire pour éradiquer la discrimination à l'égard des personnes LGBT+. Concernant le traité d'entraide judiciaire, il est important de souligner que la France a inclus des garanties robustes pour protéger les droits fondamentaux. L'article 2 du traité énonce clairement les motifs de refus d'entraide, garantissant que la France n'appuiera pas des sanctions qui pourraient porter atteinte aux droits humains ou à la justice. En effet, ce traité offre un cadre juridique plus précis et plus complet pour notre coopération judiciaire avec le Kazakhstan. Il s'agit d'un instrument important pour renforcer notre relation bilatérale, tout en veillant à ce que nos valeurs en matière de droits humains et de justice soient respectées. En conclusion, le groupe Renaissance votera l'adoption de ce projet de loi. Cela permettra non seulement de consolider notre coopération judiciaire, mais aussi d'encourager le Kazakhstan à poursuivre ses réformes en matière d'état de droit et de droits humains, renforçant ainsi notre partenariat stratégique dans cette région du monde. Merci. Merci Madame Guichard.